Ouais, c'est un sujet un peu particulier qu'on va voir aujourd'hui, mais on ne va pas le voir comme si c'était un enterrement, hein. On va le voir avec toute l'espérance que donne la parole de Dieu. Quelques annonces avant d'entrer dans le vif du sujet. Les enfants sont en train de voir le Superbook. Qui connaît le Superbook? Voilà, j'avais préparé 5 heures d'enregistrement. Donc, je vais essayer de finir en même temps que... Dans le mois de novembre, on aura, la semaine prochaine sera le pasteur Paul Calzada qui sera au milieu de nous, puisque moi je m'envolerai, mais pour la Belgique ou la Hollande. Au mois de décembre, il y aura aussi un week-end spécial avec Rilmer et Manu Roman. Alors on est en train de caler la date parce qu'il y a une petite superposition d'activités. Mais dans ce mois de décembre, on aura aussi dans ce week-end, soit le week-end du 7, soit le week-end du 14, un temps d'agape, de communion fraternelle, autour d'un repas, suivi d'un temps de partage, où on parlera également de ce trimestre qu'on a passé ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'ONG Step by Step. Oui, avec nos sœurs Élise et Valérie, ouais. Donc vous allez faire un marché de Noël à Fitou le 7, c'est ça? Le 5, 6 et 7 à Fitou. Le 5, 6, 7 à Fitou, si vous avez envie d'aller leur dire bonjour. Donc il y aura des ventes d'objets artisanaux qui seront faites au profit de l'ONG Step by Step et aussi au profit de l'Action missionnaire. Et le 21 à Sijan? La date n'est pas encore définie. Oui, d'accord. Et une deuxième fois à Sijan, la même chose. Et quand on aura notre agape ici, ce sera également un temps où ils vous présenteront ces objets. On parlera un petit peu de ce travail. Fin du mois de novembre, 30 novembre, dernier jour, l'église de Narbonne fête ses 70 ans. Mais je ne sais pas depuis combien de temps existe l'église pour la Nouvelle, mais ça ne doit être pas loin non plus, hein. C'est, voilà, la jeune église pour la Nouvelle. Et à l'occasion, donc, sera le passage le pasteur Fabio Morin. Je ne sais pas si vous connaissez Fabio Morin. C'est comment on va dire, c'est un personnage très, très original, très brillant, un historien. Et il a pris à cœur justement de raconter, d'écrire des biographies d'hommes et de femmes qui ont marqué nos églises, l'histoire de nos églises, et aussi tout un travail d'historien. Certainement, il aura préparé quelque chose sur l'histoire de l'Église évangélique dans la région. Fabio Morin souvent intervient sur Présence protestante, sur la 2 le dimanche matin. Bon, que vous ne suivez pas puisque vous êtes ici, mais dans les replays, c'est possible. C'est également un très bon joueur de jazz, de piano, et il harmonise pas mal de chants comme ceux qu'on a entendus ce matin. Il y aura également Solideo, qui est un groupe musical qui tourne un peu partout en France et qui sera là à l'occasion de ses 70 ans, le 29 et le 30. Ce sera, je crois, au Palais du Travail, à Narbonne. Et à l'occasion, l'église ici ne sera pas ouverte, pour dire qu'elle sera fermée, puisqu'on les rejoindra là-bas. Voilà. Alors, ce sujet, la mort, le deuil, la consolation, avec bien sûr un regard biblique. Pourquoi ce sujet? Eh bien, hier nous étions jour férié, on fêtait, et il y a quelque chose qui engendre une confusion dans nos esprits, c'est que la Toussaint étant un jour férié, le jour férié faisant que personne ne travaille, on a le temps d'aller au cimetière et on va fleurir les tombes. Mais la Toussaint n'est pas le jour du cimetière, le jour des morts. Le jour des morts, c'est le 2 novembre, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, d'où ça vient? Eh bien, la Toussaint, c'est depuis le IVe siècle. Si vous lisez l'histoire de l'Église,
1er, 2e et 3e siècle, il y a eu énormément de persécutions, de martyrs, un génie malfaisant qui a torturé les chrétiens. Vraiment, ça a été comme une sorte de génocide un peu partout dans les pays où le christianisme s'est implanté. Et on a commencé à se dire, il ne faut pas les oublier. Et on les a fêtés et on appelait ça Toussaint, tous les saints. Hein, d'accord? Et puis, eh bien, en 998, donc on est au 10e, presque au 11e siècle, on a rajouté une autre fête là, qui est, c'est un abbé, l'abbé Odilon, moine de Cluny, qui a voulu se rappeler des défunts. Et là, on voit apparaître des choses, je vous le dis tout de suite, qui ne sont pas dans la Bible, se souvenir de ceux qui sont morts, mais qui ne sont pas encore au paradis, parce qu'ils sont au purgatoire. Alors, on va un petit peu parler de ces choses-là, mais c'est de là que vient la fête des morts, et les deux ont été mises ensemble. Alors c'est une bonne occasion, je crois, de voir ce que dit la Bible au sujet de tout cela. Et on a ce texte qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Dans cette phrase, on apprend deux choses. Il est réservé aux hommes de mourir. Alors vous allez dire, vous ne m'apprenez rien là. Oui. Alors, cette notion de la mort, elle évolue tout au long de la vie. Et elle devient, alors qu'elle est peut-être une abstraction un peu lointaine, plus on avance en âge, plus elle devient une réalité. Hein, il y a toute la période de la vie où on dit « Allez, un jour de plus !» Et puis il y a la période de la vie où on va se coucher en disant « Un jour de moins !» On compte ce qu'on vit, on compte ce qu'il nous reste à vivre. Donc tout ça, ça évolue. Bon, on a étudié, tout ça, c'est plus compliqué que ce que je le dis, mais il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça nous apprend une chose, c'est qu'on est de passage sur la terre. Sur la carte d'identité, il y a ma date de naissance, et un jour, il y aura une autre date qui va s'ajouter sur mon livret de famille. On est de passage, mais on a l'impression qu'on n'est pas de passage. On a l'impression qu'on va rester là tout le temps. Est-ce que vous connaissez Francis Cabrel? Bon, c'est pas quelqu'un qui vient ici à l'église, hein, c'est un chanteur. Et j'aime beaucoup les paroles de ce chant. Il dit, on croyait faire du surplace, on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. C'est joli, parti pour rester. Et ça, c'est l'être humain. Il se dépense une énergie. Quelqu'un a dit, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on vit 80 ans, mais on se fait du souci pour 1000 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là au mois d'octobre. Donc, il faut avoir conscience, c'est important de se souvenir qu'on est de passage. Même si ça ne nous fait pas trop plaisir, malheureusement, c'est la réalité. Seulement, ce que nous réalisons, c'est cette première phrase, on va y revenir, je voudrais quand même ajouter ce texte où la Bible dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, le lieu qu'elle occupait ne se reconnaît plus. » Vous vous souvenez du premier texte qu'on a lu? Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Si c'était moi ou vous qui l'avez écrit, on aurait mis un point. Mais dans la Bible, il n'y a pas un point, il y a une virgule. Et juste après la virgule, il y a le mot « après ». Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après. Après. Il y a donc un après. Après la vie sur la terre, il y a un après. Et vous allez dire, mais comment on le sait? Personne n'en est revenu. Jésus en est revenu. Jésus en est revenu et nous croyons qu'il est ressuscité. Et là, ce n'est pas seulement une chose que l'on dit comme un slogan, mais aujourd'hui, on peut également le démontrer, non seulement d'après la Bible, mais aussi d'après les écrits historiques. Il y a un après. Et ça, c'est important pour nous, ce matin,
de réaliser que nous sommes de passage sur la terre, mais notre mort, c'est pas un point final, c'est une virgule, il y a un après. Et on va en parler de cet après. Vous avez remarqué que l'être humain a conscience de ça. Qu'il soit religieux ou pas, il a conscience de ça. La Bible dit qu'il a, l'être humain, dans son cœur, la pensée de l'éternité. Partout sur la terre, dans toutes les générations, dans toutes les sociétés, toutes les civilisations, qu'elles soient techniquement évoluées ou qu'elles soient vraiment basiques, une tribu au fond de la brousse, aucun homme n'enterre ses morts n'importe comment. Il y a toujours quelque chose de particulier parce qu'il a au fond de lui cette pensée de l'éternité. Et lorsque nous-mêmes, peut-être dans un moment de solitude, il y a des choses qu'on ne va pas avouer devant les autres, mais nous-mêmes, on regarde notre vie, on pense à notre mort et on met virgule après et point d'interrogation. Parce qu'on sent, parce qu'on sait au fond de nous que tout ne s'arrête pas avec la mort. Alors, Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait une manière formidable d'enseigner. Je trouve que c'est certainement un des meilleurs enseignants qui existent. Alors, il utilisait des paraboles. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Les paraboles, ça permet de comprendre quelque chose de très compliqué avec des mots très simples. Et puis, il utilisait aussi ce qu'on appelle la maïotique, l'art d'accoucher les esprits, c'est-à-dire qu'il ne plaquait pas l'enseignement, mais il le faisait découvrir à ceux qui le suivaient. Et il y a une parabole qui parle de la mort, de la vie, qui parle de cela, de ce qui se passe après. C'est la parabole qu'on appelle de Lazare et le mauvais riche. Alors cette parabole, elle est compliquée, il ne faut pas se tromper en l'interprétant, je vais vous la montrer, parce que Jésus s'est adressé à une époque, à une culture, dans le contexte israélite, contexte juif, et il s'est adressé au peuple juif. Donc il y a vraiment des références qui sont pour le peuple et qu'il nous faut un peu décoder pour nous aujourd'hui. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. D'ailleurs, il est entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, et c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, mon père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laissera pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Voilà cette parabole, vous avez compris de quoi il s'agit. On a un riche qui est là, il est dans son château, il a de la bonne nourriture, tous les jours il fait la fête, et à la sortie du château, il y a les pauvres. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Villerouge-Termenès. Non? Vous savez où c'est au moins? Ouais. À Villerouge-Termenès, il y a un château, et dans le château, il y a un restaurant. Et ils ont fait des études de l'histoire du XIIIe siècle, et ils refont la cuisine comme à l'époque. Et dans le château, vous pouvez choisir et manger comme à l'époque. Et chose curieuse, c'est qu'on ne vous met pas une assiette.
on vous met une grande galette de pain. Et vous mangez dans cette galette. Et ils expliquaient qu'ils sortaient les couverts que pour les grandes fêtes, les grands jours. Et à la sortie du château, il y avait tous les pauvres qui étaient là. Et à la fin, ils ne faisaient pas la vaisselle, mais ils leur donnaient les galettes qui étaient imprégnées de la sauce et tout ça, de tout ce que les riches venaient de manger. Et bien ici, on a un peu ça. Le Lazare, il était à la sortie et il avait les miettes de la table du riche. Et puis voilà, là il est écrit quelque chose. Lazare mourut, le riche mourut aussi. C'est remarqué le nom où se trouvent les cimetières en France, des rues. Souvent, le nom de la rue, c'est la rue de l'égalité. Rue de l'égalité. Parce que Lazare est mort, le riche est mort. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qui sont essentielles, il y a des choses qui sont superficielles. Et toute la vie et tout l'argent du riche n'a pas fait la différence à la fin. Ça a fait la différence pendant la vie, mais ça n'a pas fait à la fin. Et ici, on apprend quelque chose, quelques points, différentes choses qui sont simples, mais qui sont tellement importantes. Pauvre ou riche, c'est pareil. Alors, il y en a un qui a été amené dans le sein d'Abraham. Et c'est là qu'on est vraiment dans la culture juive de l'époque. L'autre a été amené dans le séjour des morts. Ce qu'on voit, c'est que Jésus nous parle ici de deux réalités éternelles. Une éternité dans deux possibilités, dans deux réalités. Plus communément, nous, on parle de paradis et d'enfer. Paradis, c'est un mot qui veut dire jardin. Il est utilisé que 3 fois dans la Bible. Enfer, il n'existe pas du tout dans la Bible, mais il fait référence à une expression, les régions inférieures de la terre, enfer inférieur. Voilà, on parle de ça. Alors vous allez me dire, mais si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais on peut très facilement, et on n'a pas le temps ce matin, si on étudie ça dans la Bible, on découvre qu'il y a une réalité éternelle près de Dieu, et il y a une réalité éternelle loin de Dieu. Et c'est ça qui s'appelle la pensée de l'éternité, parce qu'on a une petite idée de tout ça en étant vivant, même si on n'a pas d'éducation religieuse. Et l'un, le pauvre, est allé dans la réalité près de Dieu, est allé au paradis, et l'autre est allé en enfer. Alors on va revenir un petit peu là-dessus. Mais ce qu'on note, c'est qu'entre ces deux lieux, il n'y a pas de communication possible. C'est ce que Jésus dit, il y a un abîme et on ne peut pas communiquer. Ce qui annule ou annihile l'idée du purgatoire. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais à un moment où l'Église voulait bâtir des cathédrales, il leur fallait de l'argent. Et comment on a fait ? On a dit aux gens, toi, avec tous les péchés que tu as commis, si tu veux être pardonné, il te faut 10 000 ans de purgatoire. Sauf si tu achètes des indulgences. Et le commerce des indulgences, très connu dans notre histoire, a appauvri beaucoup de gens, mais a permis la construction de ces grands bâtiments religieux. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire. Alors si vous allez écouter l'histoire du curé de Cucugnan, vous allez... Mais elle est géniale cette histoire, vous êtes déjà allé ? L'histoire du curé de Cucugnan, mais cet homme, il était déçu que plus personne ne venait écouter ses sermons. Alors il a annoncé qu'il avait trouvé un trésor. Et là, tout le monde est venu dans l'église pour avoir le trésor. Et ce trésor, c'est l'histoire où il a dit, je suis allé au ciel, oui, et j'ai vu pas beaucoup de ceux qui autrefois étaient parmi nous et qui sont décédés. Je suis allé au purgatoire, j'en ai trouvé quelques-uns. Je suis allé en enfer et j'en ai trouvé tout plein. Et lorsque l'ami de Alphonse Daudet, qui lui en Provence est arrivé à Cucugnan,
Et il a trouvé que les gens étaient vraiment, ils étaient bons, ils étaient gentils, il y avait une ambiance particulière dans ce village. Il a voulu savoir quoi, et on lui a dit, c'est depuis le sermon de notre curé, ici à Cucugnan. Et les gens étaient tous devenus croyants après avoir entendu le sermon du curé de Cucugnan. C'est intéressant. Mais il parle du purgatoire, mais ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Jésus ici nous dit, il y a un endroit, un autre, et entre les deux, il n'y a pas de communication. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de communication possible entre le monde des vivants et ce monde d'éternité après la mort. Il n'y a pas de... le riche, il dit, mais envoie quelqu'un, j'ai des frères, il faut envoyer quelqu'un. Mais vous remarquez, ce riche, il n'a pas perdu les habitudes. Hein. Il a soif, il a chaud, et il dit, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il vienne. Et comme s'il ne pouvait pas le faire lui-même s'il y avait de l'eau. Mais il a gardé sa mentalité. Hein. Donc, pas de communication possible. Ce qui, ici, est une dénonciation qu'on peut retrouver ailleurs dans la Bible du mensonge du spiritisme. À savoir cette idée d'invoquer les morts pour avoir une communication avec eux. On ne peut pas avoir de communication avec les morts. Des tas de gens essayent de le faire, et j'ai expliqué vendredi comment ma belle-sœur avait voulu pratiquer ça après qu'elle ait perdu sa grand-mère. J'ai expliqué vendredi aussi comment, dans une réunion de maison que nous avons pas loin d'ici, deux jeunes filles sont arrivées. On avait remarqué qu'elles avaient un joli collier pour l'une d'entre elles, un bracelet, et toutes les deux qui ne se connaissaient pas ont dit « Mais quand je touche la médaille, je sens la présence de ma grand-mère ». Et l'autre qui disait, ce bracelet, eh bien, c'est pour ne pas oublier ma grand-mère aussi pour elle. Et en touchant le bracelet, je lui parle. Mais ça n'existe pas. Par contre, il y a des réalités, il y a des manifestations. Et ces manifestations ne sont pas la grand-mère ou le grand-père, ou l'épouse, ou la personne disparue. Ce sont des manifestations diaboliques. Et souvent, moi, j'expliquais que ma belle-sœur, qui était un prof de français, agrégé, mais qui a perdu sa grand-mère et qui n'en pouvait plus de vivre comme ça, elle a voulu la retrouver, elle est allée voir un médium, et à partir de là, toute sa vie a commencé à se détraquer. Et elle a eu une phobie terrible du sang. Le sang s'évanouissait, on ne pouvait pas en parler, elle ne pouvait pas le voir, jusqu'au jour où ça l'a amenée dans une profonde dépression. Et vous voyez, il y a quelque chose de diabolique qui s'est mis en route dans sa vie. Et à un certain moment, elle a dit, la prochaine voiture, elle était en pleine crise, prochaine voiture qui vient, je me jette sous ses roues. Et cette voiture, c'était une ambulance. Ça l'a retenue. Et elle a entendu une voix. Cette voix disait, ne crains pas le sang, c'est ce qui va te sauver. Et quelque temps après, dans sa classe, un jeune garçon a commencé il avait donné, à 12 ans, il avait donné son cœur au Seigneur, et il lui citait des versets de la Bible, il lui laissait des évangiles, et c'est là qu'elle a compris que le sang, eh bien, il avait été versé pour le pardon de nos péchés par le Seigneur Jésus, par le Fils de Dieu. Et c'est ce qui l'a complètement libéré, et c'est comme ça qu'un jour, eh bien, elle s'est tournée, elle m'a parlé, elle m'a offert. Moi, je passais le bac de français, je lui ai dit, tiens, une belle sœur prof de français, c'est pas mal. Ça peut servir. Voilà. Et ce jeune garçon qui lui a parlé s'appelait Mathieu Converti. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une famille convertie à Dunkerque, avec un Y, ce sont les Martiniquais. Mathieu Converti. Ben, ça ne s'invente pas. Hein. Donc, la dernière chose qu'on apprend aussi de cette parabole, Jésus dit, même si quelqu'un revenait des morts, il ne croirait pas. Même si du cimetière, ça s'ouvrait en disant, hey, faites attention, il y a une réalité après la mort, on en revient. Et Jésus dit, même là, il ne croirait pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ici et maintenant que l'on définit où nous allons passer notre éternité. Et il y a peut-être dans cette décision quelque chose qui est dur, parce qu'on est dans du on-off sans nuance.
Certains diront peut-être, mais telle personne qui n'a fait que du bien, elle ira au ciel. Ça, c'est notre manière humaine de voir les choses. Ce n'est pas notre manière divine. La seule chose devant laquelle nous aurons à répondre, Dieu dira, j'ai envoyé mon Fils, tellement je vous ai aimé, mon Fils est mort pour vous sur la croix, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est tout ce qu'il dira. Oh, de temps en temps, j'y ai cru, je suis allé à la messe, je suis allé à l'office religieux, j'ai fait une petite prière. Non, 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 lui, il a donné sa vie. Et en retour, c'est pour qu'on lui offre notre vie. Une vie qu'il va transformer, une vie qu'il va libérer, une vie qu'il va rendre pleinement heureuse. Moi, je suis fou heureux d'avoir rencontré Jésus dans ma jeunesse. Sinon, ça n'aurait pas été comme ça n'aurait peut-être pas duré longtemps non plus. Et c'est la seule chose. Vous allez dire, mais c'est pas normal ça. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait des problèmes et c'était difficile, les problèmes avec la justice. Et un de ses amis lui a dit, mais écoute, je suis avocat, si tu veux, je m'occupe de ton dossier. Et l'autre dit, non, je vais m'en sortir tout seul. Et ça a duré comme ça, il avait de plus en plus de problèmes. Mais écoute pas, je vais m'occuper de ton dossier, je vais te défendre, je suis avocat. Et puis l'autre a été arrêté. Et il y a eu un procès. Et là, comme il a vu arriver les réalités des choses, de tout ce qu'il avait fait, il a appelé son ami. Et il lui a dit, écoute, tu m'as proposé d'être mon avocat. Là, maintenant, je suis vraiment dans la panade, il faut que tu sois mon avocat. Et l'autre a dit, mais c'est trop tard. Pourquoi tu n'as pas accepté avant? Je ne peux pas être ton avocat. Je vais être ton juge. Wow. Et c'est exactement la même chose avec Jésus. Aujourd'hui, il veut entrer dans notre vie. Aujourd'hui, il est vivant. Il est notre avocat. Et selon la décision qu'on aura prise ou pas, eh bien, il pourra bien être un jour notre juge. Vous voyez ce qu'il dit? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Et Dieu nous dit ça, c'est un appel. Devant toi, il y a la vie, la mort. Là, il parle de l'éternité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors voilà ce qui concerne la mort. Mais quand quelqu'un part, il laisse aussi derrière lui des personnes avec lesquelles il peut avoir des liens plus ou moins forts, plus ou moins proches. C'est pour la personne qui va rester, ça va être une période de deuil. Et le deuil est défini en 5 périodes, 5 phases qui sont là généralement. Donc il y a ce temps de choc, on a un sentiment d'injustice, on a tous les repères qui sont bouleversés, et même si on est croyant, notre théologie personnelle. On ne comprend pas que Dieu ait pu faire ça. On ne comprend pas comment Dieu a pu accepter une chose pareille. Toute notre théologie personnelle, nos convictions, tout ça s'est bouleversé. C'est cette période de choc, de sidération, qui est suivie par... On met en place un mécanisme de défense pour essayer d'anesthésier la douleur, de l'adoucir. C'est pas possible, il y a une erreur, ça peut pas nous arriver, on minimise la réalité, on essaie de se raccrocher à quelque chose qui n'existe pas, de réécrire cette vilaine histoire pour pouvoir adoucir la douleur. Et puis, comme évidemment la réalité elle est là, eh bien il y a la colère qui arrive. Il y a la colère et on cherche à continuer à ce que la relation avec l'être perdu demeure, mais avec un autre registre. C'est de sa faute, pourquoi tu m'as quitté, pourquoi tu es parti, enfin, on lui en veut, c'est irrationnel, mais c'est comme ça. Ou alors on s'en veut à soi, j'ai pas su te retenir, j'ai pas su le retenir, j'ai pas su faire en sorte. Ou alors on en veut aux médecins, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, les médecins. Ou alors on en veut au système. L'hôpital, la santé aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Regardez comment il a été accueilli, comment il a été reçu.
Ou alors les autres, quelquefois dans les familles, ouais, moi j'ai été le voir tous les mois, mais regardez-vous, vous n'êtes jamais allé le voir, vous l'avez laissé tout seul. Et cette colère, elle va essayer de rejaillir sur les autres, parce qu'on cherche à retrouver un équilibre. Et à la fin, ça va déboucher sur une période de tristesse. Alors bien sûr, toutes ces phases sont vécues avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de longueur, phase d'abattement, phase de dépression, la tristesse, pour arriver enfin sur l'acceptation. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et l'être intérieur finit par accepter. Et là commence un temps de reconstruction, où on s'aperçoit qu'il y a une vie possible après la perte d'un défunt. Ça ne sera plus la même vie qu'avant, ça ne sera plus pareil, mais la douleur aura été cicatrisée. Elle va peut-être se rouvrir de temps en temps, mais il y a cette phase qui est une phase de reconstruction, comme l'entrée dans une saison nouvelle. Alors, évidemment, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, l'intensité, la gravité de la chose est différente lorsque celui qui est parti est un croyant ou n'est pas un croyant, ou lorsque celui qui reste est un croyant ou n'est pas un croyant. Tout ça sont des paramètres qui peuvent varier, mais ce qu'on peut dire, et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu dans la Bible se définit comme le Dieu de toute consolation. Amen. De toute consolation. C'est-à-dire qu'il est possible de trouver auprès de Dieu une véritable consolation. Je ne parle pas de pommade, mais d'une guérison. Quelque chose de miraculeux. Je me souviens toujours de cette dame dans une église où nous étions. Elle perd son fils brutalement, accidentellement, 27 ans, et elle était inconsolable. C'était terrible. On se demandait si elle allait survivre à ce drame. C'était vraiment terrible. Et puis un jour, le pasteur a invité un temps de prière pour les malades. Et des malades se sont approchés pour la prière. Et cette personne, ce jour-là, elle s'est dit, mais moi aussi je suis malade. C'est peut-être pas de la fièvre, c'est peut-être pas un cancer, c'est peut-être pas un microbe, mais ce que j'ai, c'est une maladie. Et elle s'est avancée. Et dans les jours qui viennent, elle a commencé à ressentir la douleur qui s'en allait. Et après, elle témoignait, elle disait, mais Dieu m'a guéri de ma tristesse. Dieu m'a guéri du deuil. Dieu est le Dieu de toute consolation. Je ne dis pas que tout se passe de cette manière-là, mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable de consoler parfaitement. Amen. Et c'est pour ça que la Bible n'a pas peur d'employer le mot « toute consolation » qui ne laisse place à aucune exception. Alors je voudrais terminer en vous montrant, la Bible est remplie de ces versets. Elle dit la vérité quant à notre situation, elle dit la vérité quant au péché, elle dit la vérité quant à l'amour et à la justice de Dieu, mais elle est aussi remplie de ces textes qui nous font un bien fou par rapport à la consolation. Par exemple, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Mais heureux, ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est « en avant, en marche ». Les affligés, ça veut dire appuyez-vous sur moi les affligés et continuez à vivre et vous allez triompher, vous serez consolés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Un jour, Jésus, dans la synagogue, a pris un rouleau et il a ouvert le passage qui était à lire ce jour-là et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Pour guérir les cœurs brisés. Et le terme guérir ne parle pas d'une guérison on-off, mais d'une guérison progressive. Le mot, c'est restauration. Pour une restauration des cœurs qui ont été brisés. Il y en a des cœurs brisés. Hein. La vie, elle nous fait des coups, là. Des fois, on ne s'y attend pas.
ça nous met par terre, et le cœur est en 1000 morceaux, eh bien, nous avons quelqu'un qui restaure les cœurs brisés, c'est Jésus. Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alors ça, c'est le fameux de profundis qu'on peut connaître dans les prières du fond de ma douleur. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a mis au large, il m'a consolé. C'est une traduction possible. Comme un homme que ça, j'aime bien celui-là, comme un homme que sa mère. Vous vous souvenez de votre enfance ? Quand on était malheureux, on allait se jeter là, et notre maman, elle entourait ses bras, et qu'est-ce qu'on était bien, hein ? Le problème était toujours là, mais maman était là. Maman était là pour nous consoler. Et Dieu, eh bien, il se présente aussi comme une maman là, qui vient nous consoler avec cette tendresse, avec cette douceur. Vous allez dire, mais comment c'est possible ça ? Eh bien, je le prie, j'ouvre sa parole, je trouve des paroles comme ça, et des paroles qui vont guider peut-être des fois des choses que j'ai jamais lues, ou quelqu'un va venir vers moi, et j'éprouverai, ça me fera tellement de bien, que je saurai que c'est surnaturel. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te console. Un amour éternel, c'est comme ça, c'est pas un amour comme ça. Hein. Et voilà, eh bien c'est quelques textes. Alors, je ne sais pas ce que ça vous a apporté de parler de ça, mais je voudrais simplement que vous puissiez retenir deux choses. On est de passage sur la terre. Ça passe vite. Ça passe vite. On en parlait dans la voiture, là. Quand je vois, je suis grand-père et je suis marié à une grand-mère, d'ailleurs. Tu te tais, toi. Et j'ai des petits-enfants. Et il y en a une, demain, on va lui acheter une voiture. Non, mais il n'y a pas si longtemps, on lui a acheté une poupée, quoi. Waouh, qu'est-ce que ça passe vite, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Dieu dit, c'est pas demain, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision de réfléchir à ça et de dire, est-ce que... Et lorsque je donne ma vie à Jésus, il y a en moi une assurance qui vient me dire, oui, tu as fait le bon choix. Et lorsque tu partiras, c'est dans la bonne direction que tu partiras. Il y a quelque chose qui s'installe en vous. On peut vous couper en 1000 morceaux. Cette assurance, elle ne part pas. Elle vient de Dieu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, si vous êtes là dans une peine qui est due à la perte de quelqu'un, eh bien, venez vers Dieu. C'est comme une maman qui console. C'est le Dieu de toutes les consolations. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es réel. Tu n'es pas une idée, tu n'es pas une théorie, tu n'es pas un discours, tu es une personne. C'est toi qui nous as créés, tu nous connais parfaitement. Tu connais tous les détails de notre passé, de notre présent. Tu sais ce que nous vivons, tu sais ce que nous souffrons. Et tu es capable de prendre ça dans tes bras et de nous soulager, de nous guérir et de nous remplir d'espoir. Tu remplaces le désespoir par un espoir merveilleux.